Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes, et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Oh, je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui, vous voyez un effet des secrets de mon art de me conserver ainsi, frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatismes et de fluxions, à ces fiévrottes, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisiformées, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe, et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Ah, je vous ferai bien aller comme vous devez. Ouais, ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Et il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelques maux de cœur. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin? Ah oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage, Ignorant, de la volaille, ignorant, du veau, ignorant, des bouillons, ignorant, des œufs frais, ignorant, et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre. ignorant, Et surtout, de boire mon vin fort trempé. ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger du bon gros bœuf, de bons gros porc, de bons fromages de Hollande, du gruau et du riz, et des marrons et des oublis, pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main, et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Vous m'obligerez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferai couper, tout à l'heure si j'étais que de vous. Et pourquoi? Ne croyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture, et qu'il empêche ce côté-là de profiter? Oui, mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit, que je me ferais crever, si j'étais en votre place. Crever un œil? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu, je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui,
pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Vous savez que les malades ne reconduisent point. Voilà un médecin qui paraît fort habile. Oui, mais il va un peu bien vite. Tous les grands médecins sont comme cela. Me couper un bras, me crever un œil afin que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération de me rendre borgne et manchot.